Votre renaissance s'éveille, vous accompagne à votre transformation. Carla et Léo se réveilla paisiblement. À leur réveil, il découvra que la géante leur avait laissé un mot en les remerciant de tout son cœur. Car elle avait retrouvé la totalité, l'entièreté de sa confiance radicale et inconditionnelle. Carla et Léo étaient tellement heureux d'avoir aidé la géante, et ainsi que son mari. Se renda compte, tout d'un coup, qu'ils ne savaient pas vraiment comment sortir de cette forêt. Ils prenaient le temps de plier leur nappe, ainsi que leur couverture. Carla rappela à Léo que quand il survolait la forêt avec le tapis de la géante, elle se rappela du chemin à prendre. Alors Léo était tellement ravi, excité, qu'il prena la main de Carla et ils partâmes à l'aventure. Lors de leur chemin, Carla et Léo rencontra un lutin prénommé Trémalin qui vivait dans cette forêt enchantée où régnait fraîcheur et magie et imprévu. Il exerçait le drôle de métier de troubadour. Ainsi, Trémalin, le lutin, parcourait la forêt enchantée en dansant et en chantant, et en racontant à tous ses habitants des histoires merveilleuses. Nombreux étaient les habitants de la forêt que notre petit lutin voulait faire rêver. Mais son art n'était pas toujours bien accueilli. Parfois, les autres lutins de la forêt étaient tellement pris par leur occupation qu'ils oubliaient de rêver et de s'ouvrir à la magie d'une histoire et de sa transformation. Dans la forêt,
Les lutins sont chargés de l'entretien, faire jaunir les feuilles des arbres à l'automne, faire pousser les fleurs au printemps, parsemer les sous-bois de rosée pour abreuver les plantes. C'est un travail minutieux et important dont les lutins s'occupent fort bien. Très malin, le troubadour avait choisi, en plus de son travail auprès des plantes, de chanter, de danser et de faire passer des messages à travers son art. Cette tâche n'était vraiment pas facile. Beaucoup de petits lutins en avaient assez de l'entendre. On lui disait « Quel vacarme infernal ! Tu dois déranger les plantes et les animaux avec tout ce cirque. » On lui reprocha d'autres choses que je ne vous dirai pas, tellement que c'était... Beaucoup étaient désagréables avec lui et ne supportaient plus de le voir. « Oh, encore une histoire à dormir debout », entendait-il. Ou alors, « Quelle musique agaçante !» lui lançait-on. Pourtant, c'était le meilleur conteur et le meilleur musicien de la forêt enchantée. Lorsqu'il passait, les plantes resplendissaient plus encore. Les animaux s'émerveillaient. Les arbres se redressaient. Sans le savoir, notre petit troubadour contribuait à un équilibre essentiel dans cette forêt, celui du merveilleux et du rêve. Beaucoup de lutins qui le critiquaient avaient oublié l'existence même du rêve et de l'imprévisible et du fantastique. Ces derniers se contentaient de faire des tâches matérielles et de réaliser leur labeur sans ne s'émerveiller de rien. Mais très malin, était tellement triste de ne plus pouvoir émerveiller ses amis les lutins, ou les fleurs, les arbres, les animaux, ou même d'autres habitants. Alors, Très Malin se rendit compte qu'il était atteint d'un trouble d'anxiété extrême, dans lequel il se sentait incapable de parler. Il avait tellement peur qu'il pensait que toute situation sociale, il devait se renfermer sur lui. Il pensait qu'il pouvait se sentir incapable de contrôler ses discours. Non, 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 il ne doit pas être confondu avec de la timidité
où les lutins sont normalement capables de bien fonctionner même s'ils sont timides. Non, Trémalin souffre d'un mutisme. Il a tellement peur de parler parce qu'il pense qu'il dira obligatoirement de mauvaises choses ou que ce n'est pas intéressant. Alors, Carla et Léo souhaita l'aider. Ils s'installèrent, déposèrent leur nappe et commença à écrire cette histoire afin de libérer le lutin Trémalin de sa souffrance. Mais aussi peut-être d'une souffrance que chacun d'entre nous avons à l'intérieur de nous et peut-être même dans notre multidimensionnel. Léo commença à lui conter cette histoire. Mais en premier, il demanda au lutin de bien s'allonger confortablement, et peut-être même vous. Vous êtes profondément détendu et à l'aise, radicalement. Vous savez qu'il n'y a rien à faire, à part de dériver de plus en plus profondément dans un état calme et relaxant. Car il n'y a pas d'attente, pas de demande, pas de pression. Tout ce que vous voulez ou vous devez faire est de vous allonger ici et de vous détendre. Maintenant, Léo disa: je vais vous demander d'imaginer certains événements dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de me parler ou de répondre de quelque manière que ce soit. Dites-à au lutin et à vous. Il suffit de vous allonger et d'essayer d'imaginer les scènes que je vous suggère. Alors, chacun d'entre nous s'installa et ferma les yeux et écouta, car ils étaient tellement détendus qu'ils pouvaient chavirer dans le sommeil, un sommeil profond, inconditionnel et rempli de merveilles. Et il demanda: j'aimerais que vous imaginez que c'est un jour très particulier pour vous. Un jour où vous êtes présent et ainsi que d'autres lutins, d'autres enfants ou peut-être d'autres enseignants
bien que vous n'avez jamais vraiment parlé à ces personnes, vous avez peut-être pu les admirer en cachette. Vous les avez regardés de l'autre côté. Souhaitant que vous puissiez être comme eux. Alors, tout d'un coup, tous les lutins sont venus écouter l'histoire de Carla et Léo et se sont installés tout autour du lutin très malin. Chacun d'entre eux ferma leurs yeux et était de plus en plus dans un sommeil profond. Alors, le lutin très malin suggéra par son esprit une information aux autres lutins, un souvenir d'un des lutins. Ils étaient tous venus chez ce lutin pour la naissance de son frère toujours fabuleux. Alors, toute la communauté des lutins sont venus pour fêter cela. Mais le lutin très malin se rappela qu'il était tellement nerveux toute la matinée. Il porta de nouveaux vêtements. Et tout le monde avait préparé de délicieuses collations tous les aliments préférés et encore du lutin très malin. Bien sûr, chacun des habitants de ce village arriva à l'heure, mais un par un. Et vous, le lutin très malin, et vos parents, les saluez tout juste devant votre porte d'entrée. Vous êtes assez nerveuse, nerveux. Après tout, c'est quelque chose dont vous rêviez depuis des lustres. Mais vous vous sentez coincé par les mots. Alors, vos parents vous suggèrent d'aller dans votre chambre.
Et vous montez donc tous les escaliers. Et vous vous sentez perdu. Car vous ne savez pas comment indiquer. Et leur dire que vous étiez heureux de les voir. Vous avez ressenti tellement de douleur que vous avez pensé que d'arrêter de parler était la meilleure solution. Mais au plus profond de vous, vous saviez que le lutin très malin devait se libérer de ce poids, car ces histoires étaient fabuleuses. Mais ne pouvaient peut-être pas plaire à tout le monde. Mais pouvaient les conter avec une confiance totale et peut-être les conter à de nouveaux amis. Et il se rappela de l'enseignement que son amie la géante lui apprit avant qu'il rencontre Carla et Léo. Il était tellement rempli de joie. Il était étonnamment calme et détendu. Il rencontra ces personnes et a ressenti qu'ils étaient des amis depuis des années. Ils sont vraiment gentils, gentils et généreux et compréhensifs. Alors, il se disa qu'il pouvait inspirer en lui. Cette technique est fabuleuse. Alors il inspira, bloqua et expira. Il se sentait déjà de plus en plus apaisé. Il reprena cette méthode. Il inspira, bloqua et expira. Et tout d'un coup, il ressenta en lui un plaisir radical. Et ressenta une confiance inconditionnelle. Il était prêt à se faire de nouveaux amis, mais aussi à se libérer de ce qu'on avait pu lui programmer ou de toute cette méchanceté. Il savait qui il était au plus profond de son cœur.
Oui, son grand soi radical lui avait été présenté. Le lutin très malin avait un sentiment profond de confiance en lui. Et il se disa que chacune de ces histoires, qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas à ses auditeurs, il prendra plaisir de pouvoir les raconter, car tout est possible. Il senta un moment de super-héros. Et tout ceci se plaça dans sa peau. Elle se transforma. Un habit d'un héros conteur. Il n'avait plus peur de parler, plus peur des autres. Non, il ressentait cette confiance et cet amour inconditionnel au plus profond de lui. Alors, Carla et Léo lui suggéra que il pouvait ancrer toutes ces nouvelles informations en lui, et chaque jour, il se sentira de mieux en mieux, de plus en plus heureux dans sa peau. Chaque jour, ses suggestions deviennent de plus en plus fortes, et il se senta de mieux en mieux, de plus en plus heureux, de plus en plus confiant, de plus en plus à l'aise avec lui-même et avec les autres. C'est un sentiment tellement merveilleux de se sentir de cette façon. Et il se renda compte que le lutin très malin avait un fabuleux sourire dans toutes ses multidimensions, présentes, passées, futures. Il se nettoya et se libéra de tout ce qui lui avait fait du mal par rapport à ces problématiques que Carla et Léo lui indiqua. Léo proposa à Carla de se reposer en faisant une petite sieste, peut-être une belle et douce nuit. Se souhaita une bonne nuit, ferma les yeux et tomba dans un magnifique nuage de rêve inconditionnel.